Alors voilà, après une belle montée, me voici arrivé au sommet de la Tête des Faux, altitude 1220 mètres. Je me trouve ici au sommet de la Tête des Faux et là où il y a ce mât, c'est une croix blanche. Au pied de la croix, il y avait un abri français. Ici, peut-être une pièce pour fixation d'une mitrailleuse. Je pense pas que c'est l'embase d'un Minenwerfer, c'est trop petit. Je pense que quelque chose était fixé là-dessus, peut-être une mitrailleuse pour défendre, protéger l'accès de l'abri français. Donc maintenant, je vais emprunter le sentier qui part de cette croix et qui va vers la roche du Corbeau. Et je devrais trouver peut-être des blocos. Voilà l'abri français. L'entrée, voici l'entrée de l'abri français. Ça passait sous les poutres d'acier là, et ça descendait dans l'abri qui est sous ce dôme en béton là, renforcé avec des rails de chemin de fer. C'était donc un abri français. Je ne sais plus le nom. De l'abri. Je ne sais plus le nom de l'abri. Allez, je vais aller vers la roche des Corbeaux. Sur ce petit sentier qui n'est absolument pas à plat. Hein. C'est que des cailloux, des roches, parfois des racines qui traversent aussi le chemin. C'est très pittoresque, c'est un décor magnifique. Hein. Et puis c'est très riche en vestiges de l'histoire, en vestiges de la guerre de 14-18. Alors là sur ma gauche, il y a un reste de tôle ondulée française qui émerge du sol. Un reste de tôle ondulée française qui servait à recouvrir soit une tranchée, soit à renforcer le toit d'un abri. Voilà l'entrée d'une sape souterraine. L'entrée d'une sape. Je vois encore la boiserie. On voit encore la boiserie. Les poutres en bois qui soutenaient la voûte de la galerie. Et je vois d'ici qu'il y a qu'elle est remplie d'eau. Hein. Elle est inondée. Elle est complètement inondée. Et voilà l'entrée d'une sape où les soldats allaient s'enterrer pour se protéger des bombardements. Celle-ci est inaccessible. Elle est assez effondrée et elle est surtout complètement inondée d'eau. Ouais, en plus des cailloux, on voit les racines des sapins. C'est vraiment très sauvage et en même temps c'est d'une beauté à couper le souffle. En l'observant bien, à gauche et à droite du sentier, ben là, un trou d'obus, ou l'arrivée d'une tranchée, des tranchées qui couraient là, qui serpentaient à travers les arbres. Des tranchées françaises. Là, tu sors du sentier
à gauche ou à droite du sentier, tu trouves des traces de la guerre partout. Voilà, ici sur ma gauche, il y a un blocos, des restes de chevaux de frise sur lesquels étaient fixés les fils de fer barbelés. Je dois passer sous une branche là. Un rail de chemin de fer complètement recouvert de mousse pour la construction du blocos. Et voilà un blocos à ma droite. Un bunker. Alors c'est pas des bunkers en béton, hein, c'est des pierres. C'est de la pierre. Un petit blocos abri, je pense, ou une position d'infanterie. Je vais contourner le blocos. Et là aussi, des chevaux de frise qui émergent encore du sol. Sur lesquels étaient fixés les barbelés. Le blocos allemand ou français, je ne saurais dire. Et là je tombe sur un amoncellement incroyable de chevaux de frise. C'est incroyable. Tout un réseau, tout un enchevêtrement de chevaux de frise sur lesquels étaient fixés les barbelés à côté de ce petit blocos. C'est incroyable. C'est fou. C'est dingue ce qu'on peut trouver ici à la Tête des Faux comme vestige de 14-18. C'est incroyable. À droite, à gauche, il y en a partout. Un très beau site historique aussi, la Tête des Faux. Voilà un autre petit blocos avec une entrée sur la gauche et une sur la droite. Un petit blocos abri. Alors c'est tout petit, hein. Faut s'agenouiller pour rentrer dedans. Il y avait une petite porte puisqu'on voit une charnière encore. Et voilà le créneau pour tirer au fusil. Et là-bas au fond ça tourne à droite et c'est l'autre sortie ou entrée. Une petite position d'infanterie. Alors le plafond il est renforcé par des rails en acier. Le créneau de tir est bouché. Et l'autre sortie elle est encore plus petite que celle où je suis rentré. Avec aussi une charnière, il y avait une porte qui fermait là.
Premier petit blocos que j'ai trouvé sur le site, au sommet de la Tête des Faux. Voilà, je suis sorti du sentier, un petit peu hors sentier, du côté droit du sentier. C'est truffé ici aussi de chevaux de frise et de barbelés. Il y a des tranchées qui couraient par ici. Et elles étaient défendues par ce réseau par le réseau de fils de fer barbelés qui était accroché, qu'on fixait à ces chevaux de frise. Il y en a partout ici, partout. Où tu regardes, à gauche, à droite, devant, derrière, il y a des vestiges de chevaux de frise, de ferraille. Qui dépassent, qui sortent du sol. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça se voit peut-être pas bien sur les images que je tourne, mais je peux vous dire que ici, vous voulez voir des traces de la guerre, il y en a partout. Me voici devant un nouveau blocos avec des tranchées, des parapets de tir. Des parapets de tir en pierre de taille. Des volets de tir blindés. L'accès à la tranchée en passant sous cette porte. Et le blocos à côté. Un très joli blocos. Il y a plusieurs accès. Là par la gauche. Puis par ici, rejoignez les parapets de tir. Encore des chevaux de frise. Avec barbelés. Une entrée sous ce créneau. Peut-être qu'il y avait un périscope qui passait par ce trou au plafond. Une écriture au-dessus, mais elle est complètement effacée. Une écriture au-dessus du créneau, mais c'est complètement effacé. Il y avait quelque chose d'écrit, mais c'est plus lisible. Dommage. Et l'intérieur du blocos. Blocos qui avait 2 étages sans doute. Les créneaux de tir avec volets blindés. Les créneaux de tir avec des volets blindés en acier. Alors je ne sais pas le nom de ce blocos. En tout cas, il avait 2 niveaux. Hein. Il y a une entrée en bas. Il va sûrement y avoir un plancher là. Plafond avec les rails de chemin de fer pour renforcer le toit. Un très beau blocos. Ah bah, je pense que c'est un blocos allemand. Hein. Ça, c'était les positions, les lignes allemandes ici, je pense. Maintenant, si quelqu'un veut rectifier ce que je dis, bah, je vous en prie. Hein. Il n'y a pas de souci. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Magnifique. On va descendre en bas pour filmer ça d'en bas. Alors, en dehors du blocos, hein,
Les tranchées partaient un peu dans tous les sens. Comme ici par exemple, la tranchée partait d'ici. Ah ben, il y avait aussi une construction ici. Il y avait aussi une construction. Partout là-bas aussi au fond. Au fond, il y a une petite construction. Je vois une porte d'entrée ou un créneau. Et de la ferraille qui dépasse de partout. Un sacré beau blocos. Superbe. Superbe vestige de 14-18 ici à la Tête des Fous. Me voici donc en bas, au niveau inférieur du blocos. Incroyable. Magnifique vestige du premier conflit mondial ici, dans les Vosges à la Tête des Fous. J'avais jamais vu. C'est la première fois que je viens ici. J'étais venu il y a très longtemps, mais j'avais aucune information. Donc j'étais pas allé voir par ici. Et là voilà. Le parapet de tir qui se prolonge à droite du blocos. Avec régulièrement un créneau pour passer un fusil et tirer sur l'ennemi qui venait en face. Magnifique, magnifique site historique ici. La tranchée se prolonge là-bas. Oh mais c'est fou ça. Ah mais c'est dingue. La tranchée continue par là-bas avec des murets. C'est incroyable. J'ai pas le temps de trop m'attarder parce que j'ai encore du chemin à faire jusqu'à la Roche du Corbeau. Voilà. Magnifique. Alors là, je viens de rentrer dans un abri souterrain. Par l'entrée qu'on voit au fond là, le carré de lumière, le morceau de lumière, je suis rentré par là. Et ça mène ici. Il devait y avoir un escalier sans doute là, mais il n'y a plus, hein. Ça s'est effondré. Par contre, il y a un escalier qui passe en haut là-bas, qui descend sur la droite, qui aboutit dans cette pièce. Et il reste encore la boiserie. Mais ici, la boiserie, elle est attaquée par l'humidité, hein. Mais il reste beaucoup de traces du bois, de la boiserie qui habillait la pièce. L'escalier en bois, les parois en bois encore, les plafonds en bois. Et le bois là, il est très attaqué par l'humidité, hein. Voilà l'escalier par où j'ai pu descendre dans cette petite pièce là en bas. C'est ce qu'on appelle une Stollen, un abri souterrain. Donc, alors, c'était bétonné, les pièces c'était des pièces en béton, des chambres en béton. Là, en face, c'est la roche. Et par-dessus le béton, ils habillaient avec
du bois. Alors il faut s'imaginer cette pièce entièrement en bois. Et ça se poursuit là, ça continue. Oh là 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 là. Des parois en béton. Il reste encore des planches. C'est incroyable. Et habillé de par-dessus de la tôle ondulée, tu vois. Alors ça, c'est de la tôle ondulée allemande, hein, ça se voit. C'est un abri allemand. Mais c'est immense. C'est immense. Oh, c'est dingue. De la tuyauterie pour emmener l'eau sans doute. Les câbles téléphoniques. C'est fou, oh, c'est grand. Hein. Vraiment ça. Incroyable. Incroyable. Ah, voilà un escalier. Un escalier qui monte sur la gauche. Regarde-moi ça. Oh purée. Ah ouais, ça remonte. L'escalier. Il monte dans la galerie habillée de boiserie. Je vais y monter tout à l'heure. Je continue à explorer. Alors là, une grande cavité à même la roche. Toute cette partie, c'est bétonné. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est un foutu abri. Hein. Un sacré abri, mon machin. Une pièce tout en bois encore. Incroyable. C'est dingue. Ah, c'est une grande cavité. Creusée au marteau-piqueur, hein, peut-être à l'explosif aussi, je sais pas. Là, il reste des pièces métalliques. Qu'est-ce que ça peut être, je ne sais pas. Peut-être des... C'est incroyable. Cette Stollen, elle est incroyable. Voilà, elle a une galerie qui devait sans doute remonter dans les tranchées, mais là, c'est complètement effondré. Je ne vais pas m'aventurer. Là, un volet de tir blindé, orienté vers le haut. C'est incroyable. C'est fou. Ah, je suis époustouflé là, de ce que je vois. Quel abri, ma parole. Ah, je suis époustouflé là. C'est haut de plafond. Je vais aller voir maintenant où mène l'escalier là. Alors, ça se finit en cul-de-sac. Ça se finit en cul-de-sac. Dernière marche, les marches sont en bois et les 4-5 dernières sont en béton.
J'avais un peu d'appréhension à rentrer dans cet abri. Mais maintenant que j'y suis, je me dis que j'ai bien fait. C'est phénoménal. Cet abri, il est... Oh, je suis époustouflé. C'est dingue ce qu'ils construisaient les Allemands. Là, une autre pièce, voûte arrondie, incroyable. Et là en face, sans doute une galerie qui remontait vers la tranchée, avec du ferraillage pour le béton armé. Regardez-moi ça. Incroyable. Des plaques de tôle. Et là, la sape continue en descendant. Ça se poursuit encore là-bas. Purée, c'est pas possible. Ça va jusque... Ça descend en profondeur et ça va... Il y a encore du béton là-bas au fond. Je vois encore des parois bétonnées là-bas. Ah, l'image est floue. C'est encore bétonné au fond là-bas. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y avait un escalier ici. Ouais, puis ça continue, au-delà du mur, ça continue, mais je crois que je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas prendre trop de risques. C'est déjà pas mal tout ce que je viens de voir là. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, ben, je vais ressortir à la lumière du jour et poursuivre ma visite de la tête des faux. Alors, on remonte cette sape, cette galerie. C'est dingue. Elle s'étend bien sur entre 50 et 100 mètres de long, en descendant régulièrement. Et il y avait de l'électricité dans cette sape, puisqu'on voit ici régulièrement des ancrages métalliques fixés dans la paroi rocheuse, avec des crochets, et c'est sûrement destiné à soutenir les câbles électriques et peut-être les câbles téléphoniques, parce que cette sape, elle était éclairée régulièrement, un crochet pour soutenir les câbles électriques et téléphoniques. Oups. Alors je te dis pas, le terrain il est plutôt difficile. Ça va Jérémy? Ah oui, ça va. C'est juste la côte, elle est dure. Alors c'est difficile de centrer l'image, hein, parce que le terrain est tellement difficile que on perd souvent l'équilibre. Voilà, encore des supports de câbles. Des poternes pour les câbles téléphoniques et électriques.
Alors au sol, il y avait une sorte de rampe en bois. Alors, je suppose que c'était destiné à faire descendre des chariots. Peut-être des chariots où quand ils creusaient, ils mettaient des gravats dedans et ils les faisaient remonter pour les évacuer à l'extérieur. Alors sans doute avec des chariots avec des câbles qui étaient remontés avec un treuil. Et là on arrive à une chicane bétonnée, une chicane de défense. Un poste de défense destiné à intercepter un ennemi qui se serait infiltré dans la sape. Avec 2 créneaux de tir. Chicane qu'on peut contourner par la droite. Et voilà, on débouche dans la partie de l'abri que j'avais déjà vue là, il y a 15 jours. Je suis crevé, je suis mort. La montée, ça descend bien de 100 mètres en longueur. Les remontées, je te jure qu'arrive en haut, t'es épuisé, enfin t'es à bout de souffle et perclus de crampes dans les cuisses. Mais ça vaut le coup, c'est vraiment un site exceptionnel ici. C'est incroyable.